L'épidémie de nouveau coronavirus a quelque peu éclipsé ces élections municipales en France et pourtant elles revêtent une importance particulière. Le maire, c'est la figure la plus populaire et dimanche, 35 000 communes en France seront appelées aux urnes. En France, on parle de maire, mais ce n'est pas forcément la même appellation dans tous les pays francophones. En Belgique notamment, on parle de bourgmestre, tandis qu'en Suisse, on parle également de syndic ou de président du conseil communal. En France, le maire est donc une figure appréciée, de proximité, qui influe directement sur la vie quotidienne de ses administrés. Alors, quelles sont ses fonctions? On va en voir quelques-unes, les principales. D'abord, le maire exécute les décisions du conseil municipal. À ce titre, il gère le budget de la commune. À sa charge également la gestion du patrimoine communal, la délivrance des permis de construire, l'entretien des équipements, des bâtiments. Il organise les transports, il célèbre les unions et enfin, le maire et ses adjoints dispose du pouvoir de police sous le contrôle administratif du préfet. Alors, qui sont les maires en France? Voici en quelque sorte un portrait robot. D'abord, le maire est un homme en écrasante majorité. Près de 17% des maires seulement sont des femmes. Et en moyenne, ils ont 62 ans. Mais plus les communes sont grandes, plus le maire est jeune. 510 maires néanmoins en plus de 80 ans. Le doyen, c'est Marcel Berthomé en Gironde. Il a 96 ans et il se représente cette année. Alors, quelles sont les professions d'origine des maires ? On va les voir. D'abord, il y a des retraités en majorité, 42%, puis des agriculteurs, 13,7%, et des cadres qui sont néanmoins représentés. Puis viennent les employés, les fonctionnaires et plusieurs dizaines d'autres catégories et de métiers. Alors, quel rapport de force politique au niveau national? En 2014, la gauche avait fortement cédé du terrain avec 43,8% des voix. Dans les villes de plus de 10 000 habitants au deuxième tour, la droite était en tête et l'extrême droite, avec le Rassemblement national de Marine Le Pen, appelé à l'époque Front National, avait connu un bond en remportant plus de 10 villes partout sur le territoire. Alors, les résultats de ce scrutin dimanche seront évidemment scrutés à la loupe. L'enjeu pour La République En Marche, le jeune parti d'Emmanuel Macron, c'est de réussir son implantation locale. Pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, c'est de poursuivre celle qui a été entamée en 2014. Ce sera aussi un test national après 2 ans de crise sociale entre celle des Gilets jaunes et la contestation contre la réforme des retraites.